La légalisation de l'aide active à mourir soulève un des débats donc du coup éthiques les plus complexes de notre époque. Et donc au cœur de la discussion se trouve un conflit de valeurs. D'un côté, le principe d'autonomie du patient, qui revendique le droit de choisir sa fin de vie pour mettre un terme à des souffrances jugées insupportables. Et de l'autre, le serment d'Hippocrate que tout le monde connaît, donc qui le médecin a l'obligation de protéger la vie et de ne pas la donner. On va pas revenir là-dessus avec les partisans de la légalisation soutiennent que c'est un acte de compassion et de reconnaissance de la dignité humaine, tandis que les opposants craignent une dérive vers la banalisation et le manque de soutien pour les soins palliatifs. Faut-il légaliser l'aide active à mourir pour les patients dont le pronostic vital est engagé à moyen terme? Si c'est des patients qui sont en souffrance extrême, ça sert à quoi de souffrir en fait, tu vois? Dans mon cas personnel, moi je sais que j'ai toujours dit, quoi qu'il m'arrive, je veux pas qu'on s'acharne, quoi. Il y a un monde, c'est pas possible, tu vois? Par rapport à ce que tu disais, les médecins en fait, ils peuvent pas prendre la décision, c'est des décisions qu'ils peuvent pas prendre. Quoi qu'il arrive, c'est le patient qui prend cette décision, tu vois? En France, l'euthanasie aujourd'hui, elle est toujours interdite, hein. On peut aller dans d'autres pays. En Suisse, non? En Suisse, en Espagne, je sais plus, aux Pays-Bas, tout ça, je crois que c'est, je me rappelle plus trop, enfin, je sais plus trop. Carole, attends, Ouais. parce que je suis en train de lire les commentaires et il faut que je réponde en fait au fur et à mesure parce que sinon les commentaires ils vont passer. Parce qu'il y a l'éthique qui me demande moyen terme. Moyen terme, ça peut aller de 3 à 10 ans en fait. La Suisse, non. La Suisse. T'es sûr? Attends, je cherchais ça alors. Non. C'est l'assistance au suicide en Suisse. C'est pas une euthanasie active en fait. C'est-à-dire, c'est quoi la différence C'est en pas fait? la même chose. Alors, dis-nous alors. en fait, l'euthanasie, c'est un médecin qui va provoquer la mort. C'est le médecin qui va injecter un produit, je me rappelle plus comment ça s'appelle, un produit. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Le terme on s'en fout, vas-y. Ouais. Le liquide qui provoque l'arrêt cardiaque. L'assistance au suicide, c'est le patient qui de lui-même s'injecte un produit. Ah ouais, carrément, d'accord, ok. Ah, je savais pas ça. Et le suicide programmé, entre guillemets, voilà, la sédation profonde, c'est un médicament qui qui endort les patients et petit à petit, ils vont mourir. Mais c'est pas le cœur, on n'arrête pas le cœur comme le produit qu'on utilise dans une euthanasie. Et c'est pour ça qu'en France, l'euthanasie, pour le moment, elle n'est pas encore légale. Par contre, la sédation, oui. En France, ça c'est légal? La sédation comme tu parles ou pas? La sédation, en ce moment, elle est légale. C'est-à-dire que on injecte un produit aux gens, mais c'est pas pour qu'ils meurent spécialement, c'est pour les sédater parce qu'ils sont en souffrance. Et petit à petit, en fait, la nature fera que, oui, ils mourront. Sous combien de temps, j'en sais rien, mais ils mourront. Est-ce que le but final, c'est pas le même à l'arrivée? Si tu veux, le but final, c'est le même. Oui, je comprends, je vois, oui, c'est une mort naturelle. mais je comprends. L'euthanasie, c'est une mort provoquée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ouais, bah écoute, ça a été clair pour nous. L'aide active à mourir est-elle un soin médical comme les autres? Pour moi, un soin, ça reste pour soigner. Accompagner à la mort, c'est pas pareil. Enfin, tu vois, pour moi, c'est à la fin on meurt. Alors ce n'est pas un soin des à la base. Comment garantir un encadrement strict pour éviter toute dérive? La France, en fait, elle n'autorise ni l'euthanasie active, ni l'assistance au suicide en ce moment. La seule chose qui est autorisée depuis 2016, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est la sédation profonde. Jusqu'à temps que le malade il décède en fait. Enfin, mais faut pour ça, mais attention, il y a des conditions, il faut qu'il soit en phase terminale et des choses comme ça, tu vois. Il y a un projet de loi qui est, si tu veux, qui est en étude, parce qu'ils aimeraient bien élargir les possibilités, les conditions, si tu veux. Voilà, les conditions pour que les patients ils aient le droit ou pas à cette fin de vie. Ok, c'est le choix en fait. Au final. Choix, voilà, tu vois. Doit-on prioriser le développement des soins palliatifs avant de légaliser l'aide à mourir? Pour moi, tu sais, un patient qui est gravement malade, on devrait pouvoir lui demander son avis. Tu vois, est-ce que qu'il ait le choix. Qu'il ait le choix. Seulement, des fois, je suis d'accord. Ouais, mais suivant le problème que tu as quand tu arrives, des fois, tu n'es plus en capacité de prendre cette décision. Alors, est-ce que la famille, elle peut prendre cette décision? Ça, par contre, je t'avouerai que j'en sais rien. Je pense que oui, mais après, je voudrais pas dire de bêtises, en fait. Est-ce que vous pensez que c'est à la famille à prendre une telle décision à la place de la personne? Voilà, je suis dans une situation où j'ai un Alzheimer, admettons, et que je sois en incapacité de prendre des décisions, ou que je perde la tête, tout bonnement, et que je sois dans un état, je vais pas dire légume, mais presque, et en plus en souffrance, et etc. J'espère sérieusement que ma famille elle prendra une bonne décision. Est-il possible de respecter le serment d'Hippocrate tout en aidant un patient à mourir? C'est justement ça, je pense, le dilemme qu'ils ont les médecins. C'est que d'un côté, ils sont là pour soigner. Et c'est pour ça, je pense que dans leur tête, ça doit être très très compliqué parce que par rapport à ce serment, en fait, ils ont une obligation de prodiguer les soins pour la vie, pas pour mourir. Dans leur tête, aux médecins, ça doit pas être évident. Je peux comprendre.
Alors, Saphir dit quoi? J'ai un ami en stade 4, cancer. Ouais, mais ça veut dire quoi, un stade 4, Saphir? Pour expliquer, en fait, pour que tout le monde sache. Je peux vous dire qu'il ne veut pas mourir, il essaie tout ce qui peut le soulager, pourtant il souffre. Il va mourir. Le diagnostic est engagé, Saphir, donc par rapport à ton ami? Tu me réponds oui. On est tous différents en plus, en vrai de vrai. Et son mental fait qu'il devrait dire mort. Aussi, hein. Ouais, j'ai pas pensé à ça, c'est vrai aussi. Ouais, par rapport aux croyances, ouais, c'est vrai. Moi, je pense à la famille. Après, si t'as un légume, en tous les... mais chacun doit regarder sa vie. Moi, personnellement, j'ai toujours dit, si je suis un légume, c'est quoi moi aussi. Moi, c'est pareil, Carole. Non, moi, c'est pareil. Ouais, mon vrai de vrai, ouais. Après, s'il y a un espoir que... Oui, l'espoir fait vivre. Après, je vais dire un truc peut-être effroyable. Je vais peut-être heurter la sensibilité des gens, mais est-ce que lorsque tu arrives à un stade comme un stade 4, est-ce qu'à un moment donné, quand tu te vois justement dans un état... alors, je vais pas appeler... l'état que tu as appelé, Carole, mais lorsque tu arrives à un état comme ça, quasiment en fin de vie, on se voit au final, hein. Donc on va pas se mentir. Est-ce que tu te dis pas que à un moment donné, justement, en plus tu souffres et tu n'as pas envie de souffrir encore plus que ça en fait? Quand notre heure elle doit arriver, elle arrivera. Ouais, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ok, je suis d'accord. Voilà. Ok, je suis d'accord qu'il y a certaines personnes qu'il faut soulager. Franchement, cette loi, si elle est dans d'autres pays, admettons, une personne X a un cancer. Voilà, elle sait que sa vie elle est foutue et en fait elle veut mourir plus tôt que prévu. C'est-à-dire parce que voilà, si t'as un légume, je comprends. Si t'as moi-même je le ferai. Si je suis un légume, oui. Mais en fait, si t'es pas un légume, mais que oui, tu vas être fatigué, tu vas passer par des moments difficiles. Mais putain, profite de la vie jusqu'au bout. Après, à la dernière minute, t'agis, tu vois. Oh, tu le prends le stade. J'ai peur que ce soit des décisions qui soient prises un peu trop tôt. Tu vois, pas des mauvaises décisions. Tu veux dire? Voilà, c'est ça. Même si au final, peut-être qu'un mois après, il serait plus de ce monde non plus. Mais un mois, bah, je suis désolé, ça reste quand même un mois de vie en plus. Alors après, en effet, si c'est un mois de vie de souffrance, ça sert à rien. On est d'accord. Moi, je pense que tout dépend du stade avancé, en fait. Quand l'humain souffre, quand tu dois souffrir, quand tu souffres. Enfin, je pense, t'as beau avoir un mental, tout ce que tu veux, à un moment donné, tu dis stop. Tout dépend le degré de douleur. Exactement. Ouais. C'est un choix cornélien, autant pour la famille, comme je dis, autant pour la personne. Quel serait l'impact de la loi sur les familles et les proches, justement? Eh ben, le problème, c'est que si dans la famille, il y a plusieurs membres qui veulent et puis d'autres qui veulent pas, bah, ça va être un peu compliqué, en fait. Une personne soit habilitée à prendre la décision, c'est-à-dire, comme un tuteur, je sais pas. Bah, parce que, imagine, on est 15 dans une famille, 15 membres de la famille, et sur les 15 membres, ouais, t'as une discorde, ouais. Bon, tu vois, on n'arrive pas à s'accorder. Alors, ok, il y aura un nombre qui sera supérieur à l'autre sur 15. Mais t'imagines le bazar. Ouais, t'as tué mon père ou ma mère. Ça peut être très mal perçu. La légalisation ne risque-t-elle pas de banaliser la mort? En France, ils sont en train d'étudier ce projet de loi. Dans d'autres pays, c'est sous certaines conditions. Quoi qu'il arrive, la condition ultime, c'est que les personnes sont en fin de vie, en fait. Elles sont dans un état de maladie qui font que c'est bientôt la fin, quoi. Tu comprends? Je pense que c'est quand même déjà pas mal encadré. Un état végétatif, a dit Choupi. Le projet de loi en 2025, il permettrait une aide à mourir encadrée, le patient conscient et volontaire, un double avis médical devra être obligatoire et choix entre euthanasie, donc le médecin qui administre, ou assistance du suicide, le patient lui-même qui prendrait la décision. Par contre, un patient inconscient ne pourra prendre aucune décision concernant une euthanasie possible, sauf directive anticipée très stricte, limitée et rare. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait. Alors, Choupi, pour accéder à l'aide à mourir, le malade devra remplir 5 conditions. Alors, être majeur, au moins 18 ans, être français ou résident étranger régulier stable en France, être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, source du 27 mai 2025. Merci Choupi pour l'info. Être atteint d'une affection grave, quand même, et incurable. Si malheureusement ça devait vous arriver, mais à vous, je parle personnellement, quel serait votre choix? Si c'est une douleur que je peux endurer, jusqu'au bout. Ouais, c'est supportable. Je me dis non, faut garder espoir, faut se battre jusqu'au dernier quart, en fait, tu vois. Ouais. Par contre, si vraiment, si vraiment je suis dans un état, laisse tomber, de souffrance, un vrai légume, non, c'est pas la peine, en fait. Tu vois, tout va dépendre, en fait, c'est ce que je te dis, tout va dépendre pour moi de l'état dans lequel on est, en fait. Quand vous dites, je pense que j'irai au bout, ça veut dire quoi pour vous? Tant qu'elle peut tenir, elle tiendra, elle se donnera jusqu'au bout, tu vois, elle se battra jusqu'au bout. Moi, c'est ce que... Moi, j'aurais tendance à être un peu comme Saphir, tu vois, alors pas moi malgré la souffrance, parce qu'à un moment donné, la souffrance, tu t'en peux plus. Ouais. Et la souffrance, elle te tue. Je suis d'accord avec toi, Carole, là-dessus, moi. Moi, je pense que quand on parle de souffrance,
on peut pas savoir. On peut même pas s'imaginer, je pense. Est-ce qu'on est en mesure de la supporter ou pas, hein? Pour répondre à Choupi qui dit que oui, pour répondre à Saphir avec la souffrance que je peux endurer, oui. Moi, je pense que les filles, on sait pas en vrai. On peut pas savoir. En vrai de vrai, hein. Mais après, c'est mon avis, mais je pense qu'on peut pas savoir en vrai. Moi, j'ai vu des trucs, les gens, mais même pas je vous raconte. Après, par rapport au cancer, tu as plusieurs cancers. Et c'est pas comme s'il n'y en avait qu'un. Tu as plusieurs stades, tu peux souffrir, mais est-ce que c'est une souffrance qui atteint un degré max? Et puis ensuite, qu'est-ce qui rentre en jeu? L'individu, en fait, pour moi. Tu vois, je pense qu'on n'est pas tous bâtis pareil. Un exemple concret, hein. Tu peux avoir deux personnes qui vont avoir le même cancer. Peut-être que l'une va plus le supporter et peut-être que l'autre va moins le supporter. On sait pas, en vrai de vrai. Après, c'est le mental, je suis d'accord avec toi sur ça. Donc sur ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est le mental. De toute façon, pour moi, et ça je le dis à chaque émission quand je parle même de choix ou de maladie ou autre, moi j'ai toujours dit, dans la vie, dans n'importe quelle condition de vie, c'est le mental qui joue souvent. Là où je suis pas d'accord, mais on peut être en désaccord, hein, Choupi, hein, tu vois, moi j'ai aucun souci là-dessus. Là où je suis en désaccord avec toi, c'est que moi je pars du principe qu'il y a une différence entre avoir l'envie de vivre et avoir la faculté de pouvoir vivre. Avoir l'envie et en être capable. Être capable de surmonter une certaine souffrance pour vivre. Pour moi, c'est deux choses différentes. Mais après, c'est mon avis.